Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Coucou! Coucou, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va, merci. Donc, je présente pour les personnes qui nous écoutent, nous sommes en présence d'une rencontre pas comme les autres. Pour expliquer un petit peu l'histoire, Christelle, en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout d'avant. Mais ce fut une rencontre assez spéciale parce que en fait, je l'ai rencontrée en allant au séminaire des rêveuses entrepreneuses en décembre dernier. Et en fait, c'était une passagère, c'était pas une de mes, c'était une passagère Blablacar. Si on était plusieurs, non, il y avait que nous. Non, il y avait que nous, même qu'on s'est dit, on peut peut-être se poser, t'inquiète pas, repose-toi si tu veux, Oui, et que c'est ça a ça, il y fini avait, qu'on ouais, n'a c'est pas ça, ouais. arrêté de parler. Mais oui, 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 non, mais oui, voilà, parce qu'après, au retour, j'ai eu d'autres personnes. Mais du coup, en fait, Christelle, et on était toute seule pendant tout le trajet, donc depuis Grenoble où j'habite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que déjà, quand je l'ai récupérée à Grenoble, bah, c'est comme si on se connaissait déjà, en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez... je suis pas quelqu'un d'assez ouverte comme ça, en général. Il me faut un peu de temps, mais là, en fait, dès que je l'ai vu, en fait, je crois que même déjà à Grenoble, on s'était fait un câlin ou c'était plutôt en partant, je sais plus, mais voilà, c'était comme si on se connaissait déjà. Et généralement, pendant les trajets Blablacar, quand je suis seule avec une personne, je me dis, oh mon Dieu, j'espère que la personne va dormir, j'espère que la personne va dormir. Comme ça, je peux écouter mes podcasts. Ou alors j'espère que voilà, c'est quelqu'un avec qui, si elle a envie de parler, voilà, qu'il y ait une conversation. Mais en fait, là, la question, elle s'est pas posée du tout. Au contraire, Christelle, elle me l'arrêtait pas de me dire que, oh, elle était un peu fatiguée, machin. Je lui dis, si t'es fatiguée, dors, hein. Moi, j'étais en mode, dors, j'écoute mes podcasts dans ma tête. Et en fait, bah, elle a jamais dormi. Voilà. Et elle a jamais dormi. Il y avait combien de temps de trajet? Je crois on avait 3 ou 4 heures de trajet. Euh, Ouais. En tout cas, j'avais l'impression que s'il y avait qu'une demi-heure qui s'était passée, tellement on avait parlé on a refait le monde, en fait. On a refait le monde. Et ce qui fait qu'elle est aujourd'hui dans le podcast, eh bien, c'est que bah dans la vie, il n'y a pas de hasard. On a discuté tout le long, on a refait le monde. Moi, j'avais l'impression que, bah, en fait, il y avait qu'une demi-heure qui s'était écoulée. Et en fait, comme je disais, en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie parce que il y avait tellement de choses en commun, tellement de... euh, il fallait quand même le faire de tomber sur quelqu'un qui avait pour projet de lancer un podcast. Enfin, il y avait beaucoup trop de choses. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de l'avoir en fait ici avec nous aujourd'hui, parce qu'on a parlé énormément de spiritualité, etc., synchronicité, toutes ces choses-là, qui peuvent paraître un peu, wouhou, un peu Josiane dans la forêt, mais je vous assure, pas du tout. Je vous Je vois assure, tellement le pas du début. tout. Mais voilà, mais du coup, je vais arrêter de parler. Je vais te laisser te présenter un petit peu, nous raconter un peu bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Ok, ben, je m'appelle Christelle, ça c'est bon. Ce que je fais, ben, disons que j'ai changé de vie il y a un an. Oui. Avant, quand on se transforme, c'est de suite moins intéressant d'en discuter. Mais en gros, je voulais faire quelque chose qui a un peu plus de sens pour moi. Et je me suis d'abord dirigée vers ma passion qui est l'écriture. Donc, j'ai passé une année à écrire un roman. Mhm. J'avais déjà construit le monde et je manquais de temps pour aller vraiment profondément dans cette passion-là. Donc, je l'ai terminé et en fait, d'autres envies, d'autres passions, d'autres arts se sont présentés à moi, notamment les contes. Mhm. Donc, j'ai fait un recueil de contes. Il y a plein de contes que j'ai écrits un petit peu comme j'étais très inspirée d'un seul coup. Donc, Ouais. j'ai passé du temps à faire ça aussi. Et j'ai passé voilà une bonne presque une année à écrire. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des idées. J'avais déjà très envie de travailler avec ma voix.
Et j'ai commencé à avoir des idées de podcasts, notamment sur de la vulgarisation psychologique, Mhm. très simple, très court, en fait, pour donner accès aux gens à des concepts qui sont complexes quand on parle en jargon, quand on veut discuter pour dire, voilà, moi je connais le bon mot, moi je connais le concept, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle, je ne sais pas s'il faudra censurer ce mot. C'est vraiment ça pour moi, c'est que le message est intégrer quelque chose, des outils, est beaucoup plus important que de savoir. Et même si ça peut parler à quelques personnes, leur donner des petits trucs et astuces qui font du bien, parce que c'est juste ça, c'est pas la meilleure version de soi, c'est pas toujours être meilleur, s'améliorer. Non, c'est ah tiens, c'est peut-être pour ça que je réagis comme ça. C'est comprendre en fait, s'observer. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, j'ai envie de le partager. Et j'ai un deuxième podcast que j'ai eu envie de lancer parce que je me suis retrouvée très isolée du fait de faire, d'écrire, de faire des podcasts, de tout faire chez moi. Et j'étais en manque de liens humains et j'ai surtout vu les limites en fait de tout ce qui était réseaux sociaux, virtuels, et en fait, le fait qu'on se cloisonne et qu'on vit à travers des fausses expériences, quoi, qui sont les vidéos qu'on a, tout ce qui nous sépare, les polémiques, les débats. Et je me suis dit, mais en plus, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc Mm. vraiment, qu'est-ce qu'elle nous prend? Elle va nous remplacer? Sans parler de tout ce qui est écologique à côté, mais vraiment sur le thème humain, qu'est-ce que ça nous enlève? Est-ce qu'on est à la hauteur et tout ça? Et en fait, à un moment, je me suis posée, j'ai dit, mais où on part? L'intelligence artificielle n'a absolument rien de comparable avec l'humain. Mm. Et ça, c'est vraiment pour moi qui est un énorme problème, cet amalgame qu'on fait entre l'intelligence et l'humain. L'intelligence, c'est juste un outil pour répondre à des besoins fondamentaux qui sont beaucoup plus riches. Et donc, je voulais partir en fait à la rencontre des gens déjà pour Mm. vraiment me dire, OK, je vais réellement vivre des expériences et pas les regarder à travers un écran ou les imaginer. Donc du coup, je vais commencer là, demain je pars, j'attendais cet entretien avec toi, et demain je pars faire le premier interview, je vais à la rencontre d'un invité, parler de ce qui fait de nous des humains, ce qui nous unit, ce qui est universel. Et il y aura un thème à chaque fois. Le premier, ça sera le courage, Ok. ça on l'a choisi avec mon invité, et je ne connais pas les invités suivants, donc là je vais aller à Grenoble, Ah! et c'est lui, exactement, je reviens à la source. Et c'est mon invité qui va m'indiquer l'invité suivant. Et j'irai, peu importe où c'est en France, voir l'invité suivant, parler d'un Mais autre thème. non. Exactement. Et pour rencontrer réellement les gens, et j'y vais d'abord en moto, donc on va attendre si c'est trop froid, si c'est dans le Cantal, on va attendre le printemps. Et l'objectif, ça serait d'avoir une caravane à la fin où je peux carrément tout mixer, c'est-à-dire faire des soirées comptées, pouvoir interviewer les gens, discuter, enfin de tout ce qui nous rapproche en fait, créer en fait une réalité propre qui est loin de tout ce qu'on on vit sans avoir le temps, ni de l'introspection, ni de rencontrer les gens, ni de creuser, ni de s'ouvrir. On n'a plus le temps de ça et je me dis, ben, en vrai, la vie, le temps de vie, c'est précieux. Et j'ai pas envie d'attendre 60 ans pour avoir le temps d'avoir l'ego qui m'a complètement refermé. Intellectuellement et au niveau du cœur, j'ai 35 ans, j'ai envie de profiter de ma vie et la vie, c'est les gens. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a le deuxième podcast qui a pris la place. Et donc ça, mon cœur, c'est tout moi à l'heure actuelle. Je pense que le passé n'a plus trop d'importance, du coup. Et du coup, c'est Elsie raconte. Elsie raconte, c'est le recueil de contes, enfin, que tu fais avec ton audio sur YouTube, il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est un recueil de contes, mais il n'y a pas que ça. Mhm. Je me raconte, en fait, il y a le petit jeu de Ouais. mots parce que Oui, bah oui. Parce j'aime que bien c'est aussi. Elsie raconte. Enfin, C'est tu le Elzira et contes, du Ouais, coup. Elsie raconte, voilà. Et ben, je fais aussi une série audio où je lis Sherlock Holmes et il y Ouais. aura plus tard, mais après, il faut que je varie parce que je peux pas tout faire à la fois. Mais des trucs, le but, c'est de m'amuser à lire pour les autres, Ouais. qu'ils apprécient, et en mettant une petite ambiance sonore parce que j'aime bien la musique particulièrement. Et du coup, faire découvrir aussi mes contes qui sont à peaufiner encore, mais qui ont l'air de commencer à plaire.
Et donc oui, c'est un peu ça. J'aime beaucoup les contes, les petites histoires et laisser la place aussi à la voix Hmm. des autres auteurs. Et pourquoi elles y racontent? Parce que Alors, voilà. Elvira, le nom, Ouais. euh, c'est... Alors en psychologie, je ne suis pas schizophrène. Je précise avant de raconter mon raisonnement. Elle Mais en ment! Elle ment! psychologie, Euh, j'ai rien euh, dit. ce qui m'a aidé, ça fait vraiment, je suis fascinée par la psychologie, l'inconscient, l'hypnose, tout ce qu'on a, toute la plasticité de notre personnalité, nos caractéristiques, toutes les ressources qu'on peut avoir. Et la seule limite, c'est les fausses croyances. Vraiment, pour moi, c'est le potentiel est juste immense. Ça ne veut pas dire qu'on y a accès facilement, attention, hein. Mais du coup, moi, ça me fascine d'essayer d'y aller. Et pour ça, au lieu de... J'ai besoin de vulgariser pour moi-même et je donne des noms à mes ressources. Il y a une Christelle qui est plutôt allez, maintenant faut y aller, on n'est pas en train de penser, on n'est pas en train de réfléchir, est-ce que c'est dangereux, téméraire, non, 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 on y va. En fait, on y va, on fait, et même si c'est mal fait, ce sera fait et on améliorera, mais on y va. Il y en a une, c'est oh là là, est-ce qu'il ne serait pas le temps de méditer un petit peu, de se poser, d'arrêter d'être dans l'action? Et en fait, je leur donne des noms différents. Et Elzira, c'est le nom c'est pour moi vraiment l'être le plus profond qu'il y a en moi et qui veut toujours accéder à une forme de connexion avec ce qu'il y a de plus humain, mais dans le sens le plus beau qu'on peut avoir, l'humanité. Quand on se dit l'humain comme espèce, souvent il y a des connotations qui sont péjoratives. Moi, je parle de l'humanité dans ce qu'il y a de plus beau, dans justement ce que je veux interroger, le courage, la curiosité, la créativité, la poésie, le fait de transcender quelque chose une souffrance en beauté. C'est toute la symbolique, toutes les inspirations, la créativité. Il y a énormément de choses en fait qui sont magnifiques dans l'humain et en fait on l'oublie. Et Elzira, du coup, c'est un. Si tu le mets à l'envers, ça fait Raziel. Et Oh, Raziel, c'est la plume de Dieu. d'accord. Et c'est Donc en, en fait, et c'est en quelle langue, en quelle langue Raziel du coup? Raziel, c'est un ange. Ah, ok, C'est je un. connaissais pas. Ben, je connaissais pas non plus, je suis tombée dessus. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la symbolique. Je suis pas du tout croyante, mais j'ai beaucoup aimé la symbolique qui est de chercher le plus beau. Pour moi, c'est du coup, Bien sûr. quand on cherche un peu l'universel, tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, tout ce qui peut être sacré, tout ce qui peut être considéré comme du divin ou l'univers ou même les coïncidences, si tu veux, et le retranscrire à travers l'art et donc l'écriture. Et donc la plume de Dieu, pour moi, ça équivaut à ça. Et c'est l'âme qui est en chacun de nous, hein, pour moi. C'est pas... Et c'est pour ça le nom Elzira. Et D'accord, donc ok. Elzira, elle va conter les histoires. Le deuxième conte, c'est Elzira tisse pour les podcasts, pour tisser des liens. Et qui sait en disant ce qui peut se passer. Mais Parce le qu'en but, c'est plus, ça. moi, ça me fait penser Elzira, mais ça me fait penser à Elira, tu sais. Oui, au mouvement du Moi, coup. enfin, elle ira tisser, du coup, elle ira tisser des liens avec le podcast. Et elle y raconte, bah, elle y raconte des contes. Ouais, c'est pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. Enfin, c'est beau, la signification est belle, mais en plus, c'est des beaux jeux de mots. J'aime beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que l'humain revient toujours au centre, en fait, dans les deux mondes. C'est-à-dire que même dans le Elzira raconte et le Elzira tisse, il y a toujours quand même ce côté humain. Et je te rassure, hein, t'es pas du tout schizophrène, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir plusieurs personnalités comme ça. Moi, je sais que justement, pareil, moi pour le coup, je pense que il y a un petit peu, peut-être pas schizophrène, mais tu sais, comment on appelle ça, le truc là, Split. Je sais pas si t'as déjà regardé Split. Split, c'est pire, hein. Ouais, non Ça, mais oui, non mais c'est tu sais le trouble de la personnalité personnalité multiple. multiple. Moi, je Mhm. pense que j'avais ça. Enfin, en tout cas, je me suis auto-diagnostiquée, on va dire, parce Oui, que tu sais, il mais y a ça des dépend.
est-ce que ça te pose problème ou est-ce que ça te crée des ressources? Non, moi, ça m'a jamais posé problème. Au contraire, ça m'a toujours créé des Alors, c'est ressources. Et puis, parfait. j'ai toujours eu tendance à avoir des conversations avec moi-même. Les gens, ils avaient des prénoms. Enfin, chaque personnage avait son propre prénom, etc. Je vous ai dit, hein, ça allait sembler un peu machin, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu plusieurs personnages et justement, et c'est pour ça qu'en fait, les gens sont assez déstabilisés parfois. C'est que chaque personne ne va pas rencontrer la même personne en fait. Autant il y en a qui vont rencontrer Valentina, autant il y en a d'autres qui vont rencontrer Roxane, autant il y en a d'autres qui vont rencontrer Omasan. Il y a un autre personnage, mais elle a jamais trop eu de nom, mais c'est pas grave. Mais mais du Super, coup, super. et toi, tu te tais, retourne dans la cage. Mais c'est vrai que, enfin, comme par exemple, la plupart des stars, par exemple, en fait, utilisent, en fait, dans les stars appellent ça alter ego, mais finalement, c'est une double Ouais, personnalité en soi, en fait. mais exactement. C'est ça, alter Mais ego c'est paraît nécessaire. beaucoup plus chic, en fait. C'est ça pour, bah, Mais quand, certaines fois, en fait, on n'a pas le, comment dire, on n'a pas le, il y a des choses qu'on va pas avoir le courage de faire. Et du coup, d'emprunter notre personnalité va nous permettre de faire certaines choses. Moi, quand je dis aux gens que je suis quelqu'un de très timide, très renfermé, personne me croit. Parce que quand on me voit au travail, par exemple, bah, je suis très en joie, très blablabla, etc. Et pourtant, en fait, bah, ça, c'est pas moi, en fait. C'est Roxane. Moi, je suis plutôt, bah, réservée, laissez-moi tranquille, etc. Mais du coup, ce qui me permet de faire tout ce que je fais, c'est parce que, bah, en fait, je laisse la place à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, même si, bah, on a le même corps, mais Mhm. bah, c'est absolument pas la même personne, en fait. Mais du coup, pardon, vas-y. Non, mais c'est très juste ce que tu dis parce que bah, justement le premier épisode que j'ai fait sur la vulgarisation, c'était sur l'identification. Ouais, C'est-à-dire que le fait de s'identifier en disant je suis comme ça, on est souvent dans l'erreur parce que ouais, en disant je suis impatiente, par exemple, ouais. tu t'enlèves le fait que tu peux être patiente aussi. Alors que si tu dis j'ai de l'impatience, Hmm. eh ben, tu as aussi la possibilité d'accéder à ta ressource de patience. Tu as quelque chose, tu as des ressources et en général, évidemment, tu les utilises. Et c'est pour ça qu'on parle de personnalité. C'est un symbole finalement, toutes ces personnalités, mais ça regroupe des ressources dont tu as besoin en même temps. Et donc, tu flirtes avec des personnalités. C'est pas vraiment des personnalités, mais des ressources différentes. Donc en fait, Exactement. il y a rien de, c'est pas très compliqué. En vrai, tout le monde le fait. C'est juste que de l'assumer et d'en prendre conscience te permet d'y accéder beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, tu as aussi Jung. Je sais pas si ça va un peu trop loin, mais Jung, en bref, c'est une référence dans la psychologie humaine. C'était un élève de Freud. Et même lui, il parle de différentes strates, la persona, le masque social, et ensuite ce dont on a conscience, ce dont on n'a pas conscience, etc., toujours plus profondément, et l'interconnexion entre les gens aussi. Mais en fait, du moment que tu commences à mettre un pied dans la psychologie de toute manière, si tu Hmm. n'arrives pas au minimum à une quête de sens, en général, c'est qu'il y a quelque chose de bloqué. Parce que tout est interconnecté de manière si profonde entre les humains, mais entre le vivant aussi. C'est juste fascinant. Et tu peux te poser que sur la science. Hein. Tu n'es pas obligé d'être dans une foi, d'être dans la spiritualité, religieuse ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est juste fascinant, la psychologie humaine et ce que ça crée. Hmm. Et sa plasticité, son adaptabilité, c'est fascinant pour moi. Mais bon, Et c'est je rebondis sur la quête de sens parce que c'est ce qui nous a beaucoup passionné de discuter de la quête de sens justement pendant le trajet, à quel point il est important en fait. Parce que comme tu dis en fait, si on n'a pas cette quête de sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et c'est enfin et c'est vrai que je dirais que la plupart des gens, en fait, dans la vie, se disent, bon, bah, ok, bah, la vie, c'est comme ça, je viens au monde, je vais à l'école, j'apprends un métier, je fais mon métier, et puis c'est tout. Et en fait, il n'y a jamais cette vraie quête de science parce que, bah, en fait, bah, c'est comme si on avait un schéma tout tracé. Bien sûr, on a tous un schéma tout tracé, mais pas le schéma qu'on nous dicte. Mais il faut aussi savoir trouver le schéma, en fait, qui nous correspond, le schéma intérieur, si j'ai envie de dire, celui qui nous correspond, parce qu'il est difficile à trouver, mais en fait,
quand on essaye d'aller gratter un petit peu pour savoir bah, justement quelle est cette quête, quelle est cette mission de vie en fait, parce que par exemple en coaching on va parler de mission de vie, quête, destin, en fait finalement tout c'est tout la même chose, mais justement pour réussir à savoir quelle est cette mission de vie, notre pourquoi on fait les choses, etc. Eh bien il faut savoir donner du sens à ce qu'on fait et pour donner du sens en fait il faut savoir laisser place un petit peu bah, à, à sa spiritualité, entre guillemets, on va dire, je dis entre guillemets, parce que comme je te disais, moi je suis encore C'est sceptique toujours avec un tout mot ça, qui même fait si peur. j'y crois, tu vois. C'est ça, Mm. en fait, c'est un univers qui fait peur, parce que tout de suite, tu sais, on pense Josiane, etc., machin. Mais comme j'ai dit, en fait, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Enfin, il y a toujours des choses qui nous montrent le chemin, en fait, mais il faut toujours être capable de le voir et parfois, en fait, on va vouloir aller contre, alors que en fait, il y a des signes qui nous disent, bah non, faut pas aller là, il faut aller plutôt là. Mais la plupart des fois, on va ignorer cette voie qui nous dit, bah faut aller plutôt là, et on va plutôt juste suivre un chemin tout tracé qui est peut-être pas fait pour nous. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de gens sont malheureux et que, bah en fait, comme tu disais aussi tout à l'heure, en fait, on est des humains et en fait, on a besoin justement de ces temps là, tu vois, enfin, franchement, en cette nouvelle année, moi, j'étais pleine d'énergie l'année dernière et en cette nouvelle année, je sais pas, j'ai une baisse d'énergie. C'est pour ça que l'hiver, moi, toujours l'hiver, c'est la période où parce que, bah, en fait, c'est comme les animaux, tu sais, c'est l'hibernation. C'est comme les animaux, C'est on a besoin l'introspection, de un ce peu. temps c'est pas du down, mais en fait, on a besoin de ce moment de pause. C'est Euh, un recentrage. c'est C'est ça. tourné vers l'intérieur, normalement. C'est ça, et en fait, on est des animaux, et en fait, on est des humains, mais on est aussi des animaux, on est des mammifères. Et le problème, c'est que, bah, en fait, on est dans une société qui fait que, bah, il faut travailler. Bah, donc, en fait, on ne peut pas, justement, respecter, ce rythme que le corps nous demande. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on continue dans le chemin qu'on nous dicte, mais on ne prend pas assez le temps de se poser et de rechercher, enfin, cette quête d'aller trouver le sens à sa vie, d'aller trouver pourquoi on est fait. Et je dis pas pourquoi on est fait dans le sens, ouais, je suis faite pour, je sais pas, être coiffeuse, voilà, ou je suis faite pour être, je sais pas moi, menuisier, enfin, à autre. Mais pourquoi je suis faite réellement? Qu'est-ce que je dois, quelle est ma mission ici aujourd'hui? Est-ce que je suis là, je sais pas moi, pour inspirer les gens? Est-ce que je suis là pour libérer la parole des femmes? Est-ce que je suis là pour autre, enfin des personnes, enfin et il n'y a pas besoin que ce soit une mission hyper genre les Et surtout voilà, cloisonné. Parce c'est que c'est ça. vrai que quand on entend mission de vie, souvent on se dit oui, il y a un métier qui serait ma vocation, il y a un truc. Non, Alors que quand tu parles d'inspirer ou de transmettre ou de créer, peu importe, ou de créer la vie, tout simplement, il y en a ouais, qui sentent qu'elles ont une connexion aussi avec ça. Il y a plein de choses. Et ben, ça laisse le champ des possibles beaucoup plus grand. Et en fait, c'est exactement. vrai que c'est compliqué. J'ai du mal quand même avec le il faut parce que ça remet tant de choses en question. C'est très, très, très compliqué d'aller vers la quête de sens, vers le questionnement et l'introspection et la remise en cause de choses qui peuvent être bloquantes dans la vie, parce que ça remet en question énormément Hum, de piliers sécuritaires et nécessaires dans la société et au niveau individuel. Dire bosser 35 heures ne me permet pas d'avoir un équilibre de vie correct. Oui, d'accord, tu as un crédit sur le dos, tu as un loyer à payer, t'as pas forcément exactement. moyen de faire des colocs. Si tu as eu des enfants, comment tu fais? Tu leur dis, ben, maintenant vous allez que faire la cueillette en forêt parce que moi j'ai décidé d'avoir une tête d'essence. C'est bien mignon, mais il y a des responsabilités. Donc c'est très compliqué d'aller là-dedans et de se dire, oh, il faut que je le fasse. C'est presque culpabilisant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup vécu cette culpabilité-là en me disant, il n'y a rien qui correspond, je me sens pas libre. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai la possibilité de vivre sans payer de loyer Ouais, euh, pour un temps. Donc je peux vivre tout ça. J'ai beaucoup de chance, mais je ne me permettrai pas de dire faites ça.
Parce que Mm. franchement, c'est compliqué. Et en plus, j'ai pas de crédit, j'ai zéro chaîne au pied. J'ai plus de CDI, j'ai pas. Voilà. Après, au niveau insécure, c'est un bon level aussi. Ça veut dire que c'est un curseur quand même. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas être pauvre. Au moins pendant une phase, tu vas être pauvre. Ça, c'est sûr. Tu, tu vas pas, tu vas te trouver parce que tu vas être pauvre. Pourquoi? Il faut que tu aies le temps de pouvoir savoir ce qui peut, comment ça peut prendre forme, ce qui t'inspire vraiment. Tu as tous les jugements qui sont autour parce qu'on on est devenu pro, hein. Ouais, alors voilà, moi, bon, en effet, hein, les combats, par exemple, militants, de manière générale, sur des causes qui sont plutôt humanitaires, que ce soit l'écologie, le féminisme et tout ça, évidemment, ça me parle. Tu m'auras jamais vu dans une manifestation. Quoi, tu manifestes pas si dans un groupe de manifestants, de gens qui sont engagés, par exemple. Et en fait, on va se juger. Ah, toi, tu manges du Nutella qui détruit la forêt. Oui, mais à côté de ça, je vais aider des SDF, tu vois. Et en fait, on va tous se taper dans les pattes de ce que tu fais mal plutôt que de dire ce que tu fais bien et ce que tu apportes. Et on va vouloir faire bien partout alors que c'est juste impossible. Et c'est Non. juste déjà d'avoir ce petit sens-là, de se dire, OK, à quoi j'ai une affinité? Et c'est OK, en fait, de pas être parfait partout, tu vois, parce que déjà, on n'est pas fait pour être parfait, parfait partout. On a un tempérament, on a quelque chose un petit peu à la base. Donc, c'est ultra culpabilisant de se renvoyer toujours la balle. Je vois, des fois, j'ai le malheur de regarder des commentaires sur n'importe quelle publication. Mais on s'agresse tout le temps. Je ferme le truc, je dis, mais Oh, j'ai juste envie d'en revenir. ça c'est encore un autre sujet parce que des fois en fait je tombe sur des choses mais vraiment, je crois que c'était hier, je suis tombée sur une vidéo d'une fille indienne qui disait pourquoi mes standards sont hauts et en fait il y avait son père qui était en train de l'aider à mettre son sari et elle disait bah tout simplement parce que mon père toute sa vie s'est entraîné à habiller ma maman et aujourd'hui le fait avec moi. C'est tellement beau, parce que dans la culture indienne, tu sais, enfin, la culture indienne, un homme, bah, c'est pas censé faire ça, en fait. Et je vais voir dans les commentaires, waouh, j'ai dit, non, je vais fermer, je vais juste revoir la vidéo et je m'en vais, en fait. J'ai dit, mais en fait, mais Mais parce c'est, que comment on arrive à détruire, un moment aussi beau entre un père et sa fille. Et franchement, les commentaires, ouais, ça, c'est encore un autre sujet. Enfin, je dis, mais en fait, oui, est-ce que c'est derrière. c'est pas parce que tout le monde est malheureux que du coup, justement, c'est un Alors, déversement je sais qui pas se si fait? les gens sont forcément malheureux Je sais ou pas, parfois mais heureux, ou parfois. Après, voilà. Est-ce qu'ils ont envie de changer certains? Il y en a qui sont bien comme ça? C'est pas parce que si ça fonctionne comme ça, si c'est pas encore dans une friction qui fait que il y a quelque chose de fondamental qui change, c'est que pour le moment, il y a plus de gens qui considèrent que il vaut mieux que ça continue comme ça plutôt que le changement. Donc, mm, après qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ouais non mais là il le faut le changement et qu'il y en ait de plus en plus, ça se sent à différents niveaux. Mais pour le moment, l'équilibre, il n'a pas encore basculé puisque ça fonctionne encore. Donc mm, je me dis, bon, si ça se trouve, il y en a que. Mais il y avait Blanche Gardin qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué sur les commentaires, qui avait dit qu'on est dans la réaction dans un commentaire, on n'a pas le temps de réfléchir. Tout est fait pour qu'on réagisse, pour qu'on donne notre avis vite, 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 et qu'on défende quelque chose qu'on n'a pas réfléchi. Parce qu'une fois que tu as donné ton avis de manière rapide, émotionnelle et en réaction, ben, quand quelqu'un va répondre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas re-répondre et tu vas protéger quelque chose qui n'est même pas une opinion fondée, mais juste une une réaction de tempête base. émotionnelle. C'est Exactement. C'est une tempête émotionnelle. Voilà ce qu'il faudrait répondre à tout premier commentaire. Tu es dans une tempête émotionnelle. et c'est ok. Et c'est OK, ça va aller. Prends le temps de réfléchir. Je t'envoie un peu de documentation et tu verras que non, les autres ne sont pas des gros méchants. En général, ils sont plutôt sympas, même dans la vraie vie. C'est Oui. juste sur les réseaux que un peu vénère. Tout est sujet à interprétation, tout est sujet à donner des opinions, son opinion, parce qu'on existe un peu par ça. Où Ouais. est-ce qu'on existe dans l'espace public, hormis sur les réseaux sociaux maintenant? On n'a plus l'espace de dialoguer, plus autant en tout cas, d'âme à âme, de cerveau à cerveau. Là, Ouais. on réagit, on ne parle qu'en réagissant sur quelque chose. Qu'on soit pour, qu'on soit contre. En plus, le lendemain, tu changeras d'avis. Il Mm. suffira que tu aies vu dans ton fil différents trucs. Tout ça, c'est du faux environnement. Psychologiquement, ça ne sert à rien en plus. On a le débat on est focalisé sur quelque chose de superficiel.
alors qu'il y a un océan magnifique dessous. Mais on le voit plus. On le voit plus parce qu'on n'est plus dans le vrai contact, même si c'est pas au sens propre, pas contact physique, mais le vrai contact avec les Ouais, gens, les les vrais vrais liens liens, sociaux, oui. même éphémères. Ouais. Même éphémère. Faire un sourire à la caissière, maintenant, il y a un objectif. Je vais au magasin, il faut que je sorte, il faut que j'ai le temps, le timing. Moi, j'ai quitté la ville de Montpellier, c'était pour ça. J'ai Montpellier et de la culture, ils sont, c'est ouvert, il y a plein de bonnes choses, vraiment, hein. Mais le jour où j'ai vu une personne handicapée qui a attendu 3 trams avant de pouvoir rentrer parce que tout le monde lui passait devant, j'ai dit, il faut que je change de ville. Mais Parce que c'est non. même pas la faute des gens. Ça sert à rien de se dire, oui, mais regarde, c'est tous des connards. Non, c'est pas des connards. C'est des gens qui sont pressés et qui n'ont plus le temps de penser, qui n'ont plus le temps, dans le système où on est, de pouvoir. Tu dois rentrer, tu dois ensuite faire les courses, tu dois faire à manger pour peu que tu aies des enfants, pour peu que tu aies le stress de quelque chose. Tu ne penses pas à. Tu te diras, oui, non, mais quelqu'un d'autre va le faire. Mais quelqu'un d'autre n'a pas le temps aussi. Quelqu'un d'autre va Plus aussi personne n'a devoir le temps. s'être La rat opéré. race. Et c'est pour ça que le travail, et je te dis, on peut aller très très loin dans les questions. On peut remettre en question le travail, on peut remettre en question énormément de choses. Parce que pourquoi on travaille? Pourquoi on accepte de vendre minimum 35 heures par semaine, minimum, de notre temps de vie, en étant souvent dans des conditions où déjà on ne trouve pas forcément de sens à ce qu'on fait, puisque tout est très virtuel maintenant. Souvent c'est lié à des marketing, à des services, à de la revente, des choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle richesse on renvoie? Et là, en fait, on ne fait que enrichir le système qui existe et qui crée des faux besoins qui s'appellent des désirs. Et tout ça, en fait, du moment que tu remets en question, tu dis, mais en fait, on est dans. Et c'est Goliath, c'est le géant. Qu'est-ce que tu veux remettre en question ça? Puis à côté de ça, est-ce que tu vois quand moi je lis des bouquins, c'est magnifique la philosophie, hein. Ah oui, tu vois Rabbi là, tu lui dis oui, 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 il faut être frugal, c'est bien. Bah oui, mais moi j'aime bien mon eau chaude quand même. Tu vois, c'est ça le truc. Où est le curseur? Tu vois, j'aime bien que là j'ai le chauffage et que tu vois, j'avais un peu frisqué, j'ai augmenté le chauffage. Hein, je veux bien qu'on soit tous dans, on fait attention et tout ça, mais voilà, entre la frugalité, viens, on se chauffe au feu de bois qu'on va aller chercher, on est quand même en évolution. Qu'est-ce que tu proposes comme nouveauté? Et il y en a, il y en a. Et la synergie humaine peut créer des systèmes magnifiques, mais la visibilité, elle est encore moindre. Et du coup, ça remet en question d'autres choses. Où est-ce que tu le fais? Du coup, la terre appartient forcément déjà à quelqu'un, donc, etc., etc., etc. Tu remets toujours plein de choses en question. Et c'est pour ça que je trouve que la psychologie, c'est le monde intérieur. C'est qu'est-ce que tu vas faire en toi pour créer ta réalité. Et donc, peu importe, à partir de là, tu vas commencer à faire des petits choix du moment que ça sera aligné avec toi. Il n'y aura pas besoin de tout remettre en question. Alors évidemment, hein, moi, si le système il s'améliore de manière plus humaine et qu'au lieu de se dire oui, vous êtes pour ou contre le nucléaire, on se dit bon, eh ben écoutez, on va faire une petite conférence, on va poser des questions, une principalement. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour faire évoluer l'humanité? C'est des choses où tout l'espace est pris et pollué. Et je pense que en s'alignant nous et en ayant des échanges, des vrais échanges, on récupère cet espace-là. Hmm. Et le temps, certes, manque, mais on peut changer les outils aussi, tu vois. Il y a des mutations, on sent qu'il y a une lassitude des réseaux, des réactions, des choses comme ça, et ça se transforme toujours. Parce que ça passe toujours dans les extrêmes. Donc ça avance. Et heureusement qu'il y a des gens qui font que ça avance, qui ont cet alignement-là de se battre pour ça. Et ces gens sont alignés. Mais évidemment, ils ont leurs faiblesses aussi. Et c'est pour ça qu'on est un animal hyper social. Parce qu'on est censé se compléter et pas se tirer dans les pattes. On est censé se tolérer avec nos défauts en disant waouh, toi, tu combats trop bien des valeurs alors que moi, j'ai pas l'énergie de combattre. Par contre, bah, c'est vrai que moi, je peux apporter d'autres choses. Par exemple, j'écris de belles histoires. En tout cas, j'essaye, j'apprends. Tu vois, je discutais avec une policière qui est quand même une policière. Donc, au niveau rigueur, au niveau sécurité et au niveau stéréotype, il y en a. Mais à côté de ça, il y avait un engagement, il y avait la loyauté, il y avait d'autres choses qui étaient super importantes. Et quand on discutait, elle pouvait comprendre que moi, qui ai une sensibilité sur la psychologie et sur la guérison et sur la fin de cycles horribles, je puisse être intéressée par la psychologie criminelle. Et elle détestait les criminels, entre guillemets, détester, je vulgarise. Mais voilà, évidemment, c'était
le rôle n'est pas le même, mais la discussion est intéressante. Mm. Et, et c'est ça, en fait, qui me fascine, moi, c'est rétablir cette discussion et de préférence sur les outils qui ont servi à ce qu'elle soit pétée. Ça serait carrément utopique. Là, Et est-ce que finalement, du coup, l'un des outils pour justement avoir des discussions riches comme ça, ce serait pas justement l'amour de soi, tel un ermite? Eh, je l'ai bien placé, hein? tu l'as bien placé, Eh, tu l'as bien hein? placé. Mais bah, c'est vrai que c'est sur la transformation, oui, donc ça doit, c'est pas mal. Tu vois? Du coup, tu vas nous lire un extrait de tes contes. Donc là, c'est l'ermite, c'est ça? Le vieil ermite, Le ouais. vieil ermite. C'est une histoire qui parle d'amour de soi. Bah, je te laisse parce que c'est vrai que bah du coup en fait le se permettre justement de trouver du sens, c'est s'aimer parce que c'est se permettre de trouver ce qui nous fait du bien et s'aimer encore mieux finalement. Donc vas-y, je te laisse le go. Tu verras ce que ça éveille en toi, en tout cas. Moi, Tu me diras. j'écoute. Donc, le vieil ermite. Je vous conte là l'histoire d'un vieil ermite. Ne le pensez pas sage, il n'y avait là aucun courage. On le disait ermite, mais il n'était pas religieux. Il vivait seul pour isoler son ombre et garder sa bête. Il n'y avait là rien de pieux. Il avait les yeux qui ont connu la violence des plus grands chagrins. Il vivait dans un bosquet proche d'un village que jamais il ne fréquentait. Il se suffisait à lui-même, avec quelques chèvres qui venaient de mettre bas, un potager et une cueillette quotidienne dans les bois. Un jour qu'il venait, un jour qu'il revint avec un panier bien rempli, il entendit un cri. Son sang se glaça. Cela lui semblait familier. Ce hurlement venait-il de son passé? Voici qu'un nouveau-né était confortablement placé devant sa porte d'entrée. Incrédule, il regarda autour. Personne. Un mot avait été déposé. Avec moi, sa meilleure vie sera humiliation. Avec d'autres, sa meilleure vie sera expiation. J'ai croisé le regard de ton enfant, avant. Je te confie le mien, soyez heureux. Les genoux du vieil ermite craquèrent lorsqu'il se releva, l'enfant dans les bras. Il ressentit quelque chose de nouveau, plutôt quelque chose d'ancien. Une chaleur dans la poitrine. L'enfant avait fait silence lorsque le regard du vieux sauvage se posa sur lui, comme pour respecter une gravité que seuls les nouveau-nés, sans savoir comment, peuvent capter. Mais que vais-je faire de toi? Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu le son de sa propre voix. Et l'enfant lui répondit en un sourire presque murmurant, tu vas m'aimer. Il alla traire une vache pour le nourrir, tous les jours. Puis, il alla cueillir en forêt ou dans son potager. Il lui préparait ses repas, le changeait. Il se surprenait à lui parler. De la pluie, de la forêt, des animaux. Il se surprenait à de nouveau partager. Et l'enfant lui sourit. Et l'enfant lui rit. Et l'enfant rit. Et l'enfant ralluma en lui tout ce que son chagrin lui avait pris depuis la perte de son enfant à lui. Il savait qu'il s'interdisait d'être heureux, de ces personnes qui se punissent de ce que le malheur a fait d'eux. Mais l'enfant connaissait tout de sa noirceur. L'enfant n'avait pas peur. Il l'aima, si fort que la bête fut apprivoisée. Cette bête de colère, de douleur, celle qui détruit les cœurs. Elle devint une force de protection, une énergie de vie. Car peu importe les ténèbres, peu importe la souffrance, le cœur ne guérit qu'en grandissant. C'est ainsi que le vieil ermite transforma la douleur en beauté. C'est ainsi que l'ermite sauvage devint le plus doux des sages. Voilà. Voilà, Alors, j'aime bien. celui-ci, c'est moins l'amour de soi que l'autre, mais plus la transformation, que moi Oui. j'appelle alchimique. C'est un peu symbolique, ouais, de pas survivre en fait à une souffrance, parce que c'est déjà fort, évidemment, mais pour moi, l'humain est capable de mieux, et ce dont il est capable et ce qui est le plus beau, c'est l'alchimie. C'est le fait de transformer le plomb de la souffrance en or amour. Mm.
Et donc, plus tu aimes, plus tu as de différentes façons d'aimer, même si on est très restreint dans notre vision, que c'est souvent très amoureux. On associe l'amour quand tu dis j'aime une personne, le premier truc, mais c'est ta copine ou ton copain. Alors que l'amour a tellement, 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 tellement de formes magnifiques. C'est vaste et c'est surtout transcendant pour moi. Et Moi, donc, c'est la partie, enfin, je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais c'est joliment dit, sur la partie où il dit l'enfant qu'il aime, même si lui se refuse, même si lui se refuse l'amour, en fait. Je dis, oh, 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 vous parlez de moi? Euh, Moi, c'est vrai que très très jeune, je me suis toujours dit qu'en fait, l'amour, ça servait à rien. Enfin, c'est quelque chose à laquelle je crois toujours, mais un peu moins. Je me suis toujours dit que l'amour, ça servait à rien, mis à part faire souffrir. Donc, ça n'avait pas trop d'intérêt. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, en fait. S'il y a pas d'utilité, en fait, ça sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que du coup, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner, mais je préférais le garder plutôt que le donner à quelqu'un qui pouvait mal l'utiliser. Mais par contre, quand j'ai eu mon enfant, mais alors là, mais alors là, c'est une boule d'amour. Alors là, enfin ça, là, j'ai vraiment compris ce que c'était vraiment que le mot amour, parce qu'en fait là, c'est inconditionnel. C'est vraiment, bien sûr, mon conjoint, je l'aime. Hein, je dis pas que je l'aime pas, mais c'est pas pareil en fait. une autre C'est forme. vraiment différent. Lui, j'ai choisi de l'aimer, mon conjoint, mais alors que mon fils, bah en fait, c'est pas que j'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi en fait, c'est que en fait, dès qu'il est sorti, en fait, il y a eu un truc, enfin, je pense que ça doit arriver à toute mère, je pense, je sais pas, enfin peut-être pas toutes parce que du coup voilà, Oh, mais pas toutes. non Je non sais pas pas. toutes, ouais, Les gens qui se sont confiés, non. ouais ouais, il y a des gens qui sont un peu Les c'est ce gens qui que je suis en choisissent train de me aussi pour dire. leur enfant. Donc non, je me dis en fait bah là il y a un truc et ça en fait c'est ça le vrai amour et en fait cet enfant qui est là qui nous aime inconditionnellement et nous pareil et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup plu le fait que bah les souffrances doivent servir grosso modo de moteur en fait finalement et ouais c'est très très beau c'est très très beau. Hey, coucou toi. Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise, alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. Et je me dis aussi que c'est une matière. C'est-à-dire que une relation qui se termine n'est pas forcément un échec, même si elle a été douloureuse et que même une relation toxique, par exemple. Hum, Parce qu'en fait, c'est une matière à travailler. Si tu la vis, c'est que tu as quelque chose à apprendre. Et hum. donc, pour moi, c'est justement l'utilité, elle est partout. Ah Du oui, moment que tu as ouvert ton cœur, d'autant plus, parce que tu apprends à guérir. ouais. Tu es forcément dans une souffrance beaucoup plus grosse du moment que tu as ouvert ton cœur. Et c'est ça que tu évites souvent, juste après une relation d'ailleurs, non, plus jamais et tout. C'est un peu un réflexe, mais c'est pas très crédible. On est fait pour aimer. C'est, Ouais, on est tu peux des le mettre dans animaux, on plein de est... versions, Ouais. la tendresse, l'amitié, tu peux mettre tous les... Mais sans ça, sans ce qui est beau ou dans une forme d'amour, qu'est-ce qui a du sens? Hum. Pourquoi on a besoin de transmettre? Pourquoi on a besoin de partager? Pourquoi on a besoin de rire, de parler, de dire ce qu'on pense, d'écouter, d'être enrichi, d'être dans ces connexions et tout ça? Si tu n'as pas de sentiments qui vont avec ça, je parle pas d'émotions, je parle vraiment de sentiments, quelque chose d'ancré, un minimum, même sur le concept. Tu peux aimer un concept, c'est pas un souci, mais tu as forcément de l'amour. Ton cœur, si tu y vis pas, il vibre pas, bah, où tu vas? En mode automatique.
C'est ça, qui Bah oui, suis-je qui suis-je si je ne suis qu'un cerveau? Je suis une IA. oui. À ce moment-là, là, oui, mais ça n'existe pas. Un humain qui n'est qu'une IA, il peut le vouloir, hein, il peut être pragmatique, mais fois 10 fois toi, si tu veux. Il peut être dans l'intelligence académique, il peut se mettre plein de critères. Moi, je vois juste une personne qui se protège parce qu'elle est ultra sensible et qu'il y a des mécanismes, c'est tout. Mais c'est forcément soit un bouclier du cœur, soit une vibration du cœur. Ah, C'est c'est très beau simple. ça. Ah oui. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, parce que de toute manière, en fait, bah, on est des êtres humains, en fait, à un moment donné. Enfin, moi, en tout cas, je sais pour ma part, j'ai toujours été très, ouais, comme on disait, très pragmatique. Mais à partir du moment où j'ai donné naissance, en fait, là, je suis devenue, je dis souvent, en fait, devenir mère m'a rendu guimauve. Alors qu'avant, j'étais un bloc de glace. Mais avant, mais voilà. Mais c'est vrai que oui, en fait. C'est pas que j'étais un bloc de glace, c'est juste un mécanisme de protection, comme tu dis. En fait, c'est soit, je sais plus comment tu as dit, mais alors moi Soit je un suis pour rien. bouclier, Soit un bouclier, soit, mais t'as soit une tellement, vibration. tellement bien dit que voilà. Mais mais on est des êtres humains et en fait, on peut pas, on a besoin de relations sociales, c'est inévitable en fait, même si on veut se convaincre que non, on a besoin de personne, etc. On a besoin en fait de relations sociales, on a besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais il faut aussi avoir la place de pouvoir faire ça. Il faut aussi avoir la place de pouvoir se laisser le temps de faire ça en fait. Et C'est c'est ça super qui est plus, intéressant c'est ça qui est plus difficile en fait. Ouais. de voir le curseur aussi. Ouais. C'est-à-dire que être seul, enfin moi pour l'avoir testé, hein, tu découvres énormément de choses en toi, énormément de ressources, Ouais. c'est très riche. Mais tu vois qu'un besoin fondamental, de toute manière, c'est prouvé en psychologie, hein, c'est un besoin d'équilibre psychique, sinon il y a Mm. carrément des parties de ton cerveau et de tes intelligences qui s'éteignent, hein. Donc vraiment, c'est un besoin autant physiologique que psychique. L'autre. Mais il y a toujours cette notion de curseur. C'est pas parce que c'est un besoin qu'il y a des attentes et tout ce qui peut être nocif qu'il faut mettre dans le même panier. Et j'ai une connaissance thérapeute avec qui j'ai discuté à mon atelier d'écriture, qui m'a dit quelque chose qui j'ai trouvé très très juste et très très bien imagé. Elle m'a dit de ne pas confondre le détachement et le non-attachement. Donc le détachement, elle me dit, c'est quand tu dis j'en ai rien à foutre. Genre, j'en ai plus rien à foutre de cette maison, par exemple. Mm. Tu es dans le détachement, c'est une forme d'indifférence, mais un peu réactionnaire, ça se sent un peu en général. Et le non-attachement, c'est différent, et c'est ce qui est le plus pur, ça veut dire que tu es dans un lien affectif, que tu peux du coup transposer aux relations humaines. J'aime cette maison, mais si je dois m'en aller, rien ne s'effondrera en moi. Et Mm. ça, c'est ultra puissant pour moi. Ça veut dire que j'aime cette personne, mais si je dois me séparer, rien ne s'effondrera en moi. Et ça ne veut pas dire que je ne ressentirai pas de chagrin, que je n'aurai pas des émotions à vivre violentes. Mais les émotions, c'est passager. Ce sont des messages, ce sont des deuils à faire, ce sont des choses qui traversent. Rien ne s'effondrera. Ça veut dire que dans ce qui est vraiment ta structure, que ça soit ton psyché, que ça soit ton équilibre, ta vie, tu ne comptes pas dessus, donc tu ne t'effondreras pas lorsqu'il y aura une séparation. Que ça Mm. soit un bien, que ça soit une personne, que n'importe quoi. Et D'accord. j'ai beaucoup aimé ce distinguo parce qu'on a tendance, d'autant plus avec les gens, à se dire, bon, bah, soit je m'en fous, soit je l'aime à fond, c'est la fusion, c'est un peu les modèles qu'on a sur tout, d'autant plus en couple, c'est toujours ce truc de, c'est le romantisme, en fait, ce qui est romantique, c'est la douleur. Le premier truc que tu apprends, c'est si j'en chie, c'est que ça vaut le coup, quoi. Ouais, ça c'est Ouais. le genre de truc qu'on entend souvent. Plus c'est dur, plus ouais. Alors que, franchement, il y a des trucs vraiment sympas où t'en chies pas, hein. Bah oui. C'est un peu Bah comme oui. si tu gagnais au loto tout le temps, en fait, hein, sur le Bah concept oui. en relation. Si tu pars du principe que, ben non, tu n'as pas à attendre des autres, tu es responsable de tes émotions, tu es responsable de tes besoins, et surtout, l'autre est responsable des siens. Tiens, c'est ça aussi. C'est que, ok, occupe-toi de toi, je m'occupe de moi, de ce qui est à l'intérieur, je sais quelles sont mes failles, mes besoins, il n'y a pas de souci, on peut discuter, on peut se soutenir dans tout ça,
On peut répondre si on a l'énergie aux besoins en disant, bah, écoute, si tu as tes batteries, oui, mais ce n'est pas un dû. Et surtout, c'est tes besoins qui sont prioritaires et non pas par égoïsme, mais tout simplement parce que si, ça c'est la métaphore que je donne tout le temps, si ton frigo est vide, tu peux pas inviter les gens à manger. C'est factuel, tu vois. Il faut d'abord que tu manges toi, que tu remplisses ton frigo, et après, l'échange, il n'est pas du tout pareil. Quand tu invites, tu fais un buffet, et là, t'inquiète, c'est convivial. Par contre, si ton frigo est vide ou il te reste une patate et que tu dois la diviser en 10 parce que tu n'es pas capable de te ressourcer pour pouvoir ensuite rayonner, c'est différent. En général, tu vas t'écrouler à un moment. Mais Bah, ça, c'est c'est un peu peut-être une comme, croyance personnelle comme dans un avion qui crache, en fait. Il faut d'abord se mettre son masque avant de le mettre de aux autres. s'organiser. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Si tu meurs, peut-être plus personne. Exactement ça. C'est exactement ça. Et si on passait au deuxième extrait? Au deuxième extrait, donc le chaman. Ah oui, celui-là j'aimais bien. Allez. Va pour le chaman. Let's Un go peu pour le différent. chaman. Ouais, c'est un peu différent. C'est quoi le thème déjà du chaman? Juste pour Le avant de chaman, commencer. c'est les parties mal aimées de soi, un petit peu. Ok, ok. Bah, je crois que j'ai confondu les deux. T'as confondu les deux. Voilà. T'as échangé les thèmes, mais c'est quand même assez proche. Je vous conte là l'histoire d'un chaman. Dans son peuple de guérisseurs, il était puissant. Il savait soigner les maux les plus sauvages, ceux qui viennent des profondeurs. En fouillant les tréfonds des mondes, en reconstituant les âmes brisées, il se perdait et oubliait qu'il était aussi humain. Un jour, il perdit son pouvoir. Il ne pouvait plus visiter les mondes, y déposer son regard. Il n'entendait plus le chant de son cœur, le battement du tambour ou la vibration des âmes. Il ne ressentait plus l'énergie de l'ours ou du cerf pour le guider dans les limbes de la matière. Il décida de suivre le conseil de ses pairs, partir se reconnecter à la terre. Une nuit de pleine lune, il traversa cette nouvelle frontière, celle de la densité, celle de l'absence de lumière. Il marcha longtemps et trouva un bosquet. Il ne se sentait plus chez lui dans cette forêt. Il y était né, il l'aimait, mais ne la percevait plus comme foyer. Il s'assit en tailleur. Alors, un loup vint s'asseoir près de lui. Qu'attends-tu, chaman? Une guérison. Quel est ton mal? Je ne voyage plus dans les mondes. Est-ce là une maladie? J'ai perdu mon pouvoir de vision, de guérison. Est-ce là une maladie? Le chaman se tut. Le loup hurla un secret à la nuit. Le chaman inclina la tête, signifiant au loup qu'il avait reçu le message. De ces questions qui révèlent l'évidence, le sage. Le chaman n'était pas malade, et le loup partit. Alors, un aigle vint se poser à ses côtés. Qu'attends-tu, chaman? Un pouvoir. Quel est ce pouvoir? Celui de guérir à travers les âmes. Est-ce là un pouvoir que l'on reçoit? Je ne le trouve plus en moi. As-tu bien observé? Le chaman se tut. L'aigle planta ses yeux dans les siens. Le chaman inclina la tête, signifiant à l'aigle qu'il avait reçu sa sagesse, de ces vérités qui illuminent les chemins avec tendresse. Et l'aigle s'envola. Alors, une corneille s'approcha de lui et fit face. Qu'attends-tu, chaman? Je t'attendais, je crois. J'ai toujours été près de toi. Tu es l'ombre en moi, n'est-ce pas? La corneille inclina la tête. Je ne te voyais pas. Tu ne voulais pas de moi en toi. Le chaman se tut. Il comprit le message de ce que l'on offre dans les instants éclairés. Il inclina la tête avec humilité. Je te demande pardon. Je t'accepte dans mon âme et je t'accueille dans mon cœur. Et la corneille pardonna. C'est ainsi, dans un champ oublié, que le chaman retrouva son pouvoir. C'est ainsi que le plus grand des guérisseurs eut accès au plus grand des savoirs. S'aimer, soi. Bravo. 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 J'ai devancé le voilà. Voilà. Ah mince, elle a quand même dit. Waouh, c'est profond. T'aimes bien? Waouh. Ouais. Bah, du coup, Bon. tu vois, que tout à l'heure, quand tu m'as parlé des trucs, bah, en fait, j'ai plus, quand tu m'as parlé du chaman hors caméra, hors Mm. enregistrement, Mhm. bah, en fait, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Et finalement,
je suis contente qu'on ait lu l'ermite aussi, en fait. Parce que, bah, je sais pas, j'ai confondu les deux. Et bah, j'ai plus trouvé le message dans l'ermite, dans le chaman aussi, mais l'ermite, j'aime beaucoup. Ouais, bon, en fait, Mais enfin, l'ermite, en fait. absolument tous les contes. J'essayais de savoir, en fait, j'en ai lu à beaucoup de mon entourage. J'essaie de savoir est-ce qu'il y en a un qui est plus parlant, est-ce qu'il y a une forme qui... Il y en a aucun qui est Il y a le préféré même. deux fois par la même personne. Ouais, C'est tous, ils sont parlants à différentes personnes, différents N1. J'en ai 15 sur celui-ci, j'en ai 4 ou ouais. 5 autres pour un prochain recueil. Et c'est, il Et c'est y en a marrant, hein? aucun Et c'est qui marrant parce parle que pourtant, au début, je me suis dit, ah tiens, le chaman, j'aime bien et tout. Tiens, et en plus, je disais, bah, on va faire les deux. Et bah, en fait, finalement, bah, l'ermite, je me sens beaucoup. Peut-être parce que je dis, enfin, non, je dis, je vais hiberner dans ma cave, enfin, dans ma grotte. C'est un peu l'ermite, un peu loin de tout, loin de, voilà. Mais, ouais, j'aime beaucoup les deux. Mais une petite préférence, du coup, Mais maintenant pour l'ermite. c'est Ah, l'avantage d'avoir des symboles, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de nom, personnage, ouais, il y a beaucoup d'abstractions, même si, bon, ouais, il y a bien des sûr. thèmes, il y a un univers un peu, mais il y a beaucoup d'abstractions, ce qui permet de faire écho Ou de pas, manière ouais. très large. Ouais, En tout cas, c'est ce que j'espère. ouais. Et c'est vrai que moi, l'ermite, c'est celui j'ai un de mes chouchous. Vraiment, Ouais. l'ermite, je l'ai écrit d'entrée. Je sais pas, Il y a il m'a un beaucoup. truc. Il y avait un truc, mais là, je sais qu'il y en a un qui a carrément tordu les tripes physiquement à une amie. La marionnette, ça lui a remué vraiment l'estomac. Elle a dit, mais hein, ça me parle tellement, tellement. Enfin, il y a des, alors que c'est abstrait. Et la marionnette, ça parle de quoi, du coup? La marionnette, c'est une marionnettiste qui crée une marionnette avec la force de sa volonté. C'est une magicienne et Ouais. qui, pour la protéger, lui met des fils dorés partout. Donc, elle crée sa marionnette. Et puis, la marionnette se sent protégée, se sent aimée, elle partage tout. Et puis, le temps passe et la marionnette se sent finalement un petit peu mal. Elle ne sait pas pourquoi. Et puis, elle va comprendre que quand elle a des moments seuls, des moments de silence, finalement, il y a un petit écho en elle. C'est son cœur qui lui chante qu'il a envie de liberté, qu'il a envie d'expérimenter et qu'il a envie de tomber pour apprendre à se relever. Et donc, elle essaye d'en parler à la marionnettiste qui n'apprécie pas du tout, qui lui dit qu'elle est ingrate, etc. Et puis, au début, elle culpabilise. Et puis finalement, elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment juste sans mon consentement? Est-ce que c'est vraiment de la protection, puisque je ne le souhaite pas? Hmm. Et à partir de là, elle va résister. Et ses muscles de bois qui étaient atrophiés deviennent durs. Sauf que bah, c'est la force de la volonté, c'est une magie, donc en fait elle a aucune chance, mais elle dit que en fait elle luttera toute son immortalité, au moins elle aura cette liberté-là. Ce qui fait que les fils finalement se brisent et la marionnettiste devient marionnette parce qu'elle l'était avant, en fait. Elle a reproduit une chaîne, une chaîne. Donc, Hmm. Et donc, la marionnette est totalement libérée, évidemment, et comprend que c'est comme ça que l'on se libère en refusant le poids de ce qui est transmis. Ah, c'est un peu, ça me fait penser un peu, tu sais, le poids des, tu sais, Transgénérationnel. transgénérationnel, ouais, j'allais dire, ouais, ouais, ça me fait penser à ça, en fait. Mm. Et du coup, Celui-ci, c'est celui qui est un peu, au niveau concept psychologique, pour les adultes, il est assez clair. Pour les enfants, non. C'est, voilà, la une marionnette se marionnette. libère. Ouais, C'est mais oui. il y a les deux lectures. Ouais, ouais, mais ça m'a fait tout de suite penser, ouais, au truc transgénérationnel. Et puis, souvent, on dit la troisième qui va refuser de reproduire et qui va briser les chaînes, en fait, Ça. briser les fils de la marionnette, en fait, finalement. Ouais, c'est un peu le concept, en fait.
Bon, on va peut-être pas le lire parce que là, c'est peut-être pas la Ah bah là, bonne j'ai tout période pour raconté, moi. hein, donc Non, si ça mais va, il oui, est déjà non, deux. mais ouais. Je le vends quand même, mon recueil, hein, Non, mais si oui, je vous c'est dis. ça, c'est ça, c'est ça. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, si vous avez vraiment aimé les deux extraits que nous venons de lire, eh bien, justement, c'est les. De toute façon, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour retrouver les recueils. Et puis, bien sûr, on a aussi mis le lien de ton compte YouTube, etc. Enfin, il y a tous les liens qui vont être dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez tout retrouver. Euh, je vais finir par quelques questions un peu signature de l'émission, parce que du coup, bah, en fait, ça nous permet d'aller sur cette belle transition. Enfin, à chaque fois, mais de toute façon, je l'ai dit là, parce que j'ai eu une interview la semaine dernière, et en fait, à chaque fois, je dis, mais je mens dans les mails que j'envoie, puisqu'à chaque fois, je dis entre 30 minutes et 1 heure maximum, mais en fait, je devrais mettre plutôt 1 heure minimum, en fait, à chaque fois. Euh, J'ai pas reçu le mail. Il y a eu un bug, donc au final. hein. Moi, j'ai pas reçu le mail, il y a eu un bug, donc du coup, c'est Non, mais parfait. le premier mail où je dis, en fait, Ah, c'est oui, là mais où j'ai je mens. oublié. Bah voilà, ah bah Je parfait. suis dans l'instant présent. Ah bah parfait, c'est Moi, très j'étais bien. là, bon, on va papoter avec Valentina. C'est C'est bien, c'est cool. parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je vous dis parce qu'en fait à chaque fois je me dis non mais enfin à chaque fois que je l'envoie ce truc je me dis faudrait peut-être changer. Non, je me dis non, on va essayer de faire un truc soft. Mais non. C'est parce que tu prends pas en compte les digressions. Non mais du coup, qu'est-ce qui attend la future toi? Qu'est-ce qui attend la future moi, Ouais. d'après le mois d'aujourd'hui? Oh, non, d'après tout, qu'est-ce qui attend la future Christelle en fait Euh, la saveur de la vie. hmm, interesting. La saveur, son essence. Ce qui pour moi, un détachement ou un non-attachement de tout ce qui, pour moi, fait des limites, qui ne peut pas être expérimenté dans dans toutes les constructions de vie, mais qui peut, là, à l'heure actuelle, pour moi, être une priorité, c'est-à-dire mon temps de vie qui, qui m'appartient majoritairement, en tout cas, me détacher des possessions le plus possible, parce que j'ai remarqué vraiment que dès qu'on possède, on, on a peur de perdre et Hmm. on protège ce qu'on a. Et c'est naturel, ça s'appelle la protection des ressources, c'est animal, mais par contre, toute protection, la contrepartie, c'est de la liberté. Et moi, pour le coup, ce que j'ai envie d'expérimenter un maximum, c'est la liberté. Qu'elle soit psychique, qu'elle soit au niveau corporel et au niveau des croyances et de toutes ces limites-là. Donc, et pour moi, c'est ça la saveur, c'est d'aller puiser dans tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie, y compris la souffrance. Hmm. C'est l'expérience, du coup. Et elle est humaine. Expérience de vie, ouais. Hmm. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas quoi répondre à ces beaux. Bah, c'est beau, faut juste le prendre. Il n'y a pas besoin de répondre, pas besoin d'une réciprocité, juste accueillir. Très bien. Je, Je prends. je fais bah, j'ai besoin d'accueillir. Non mais non mais je rigole pas, hein, mais en vrai, tu vois quand, tu sais, je sais pas si on en a déjà parlé, mais en fait, tu sais, c'est dans la vie, on a l'impression qu'en fait, quand on nous fait un compliment, on est dans l'obligation de rendre, alors que non, en fait, non, c'est beau, tout simplement, pas besoin de plus. Je n'attends pas une réciprocité, juste, c'est beau. Bah, Claire, tu sais que le bien que je pense de toi, c'était pas ça qui me. Je pense qu'on a toujours ouais, du mal un peu avec le. Ouais, je pense, ouais. Je me souviens une fois, j'avais fait un compliment à quelqu'un. C'est une personne, enfin, c'est une coiffeuse maquilleuse aussi, que je suis un peu sur les réseaux. D'ailleurs, je l'avais interviewée ici. Et en fait, elle a toujours les cheveux attachés, par exemple. Et un jour, en fait, elle a mis une story d'elle, les cheveux détachés. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Donc, bah, j'ai écrit en réaction en disant, waouh, qu'est-ce que t'es belle avec les cheveux détachés. Et en fait, elle m'a dit, ah non,
C'est pas tout le temps. En plus, là, demain, ils seront sales. Je vais être obligée de les détacher. Je les ai pas souvent détachés parce que voilà, ils graissent trop vite, machin. Je dis, ouais, mais ok, mais t'es belle. Ouais, C'est tout. ouais, je Voilà. vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? C'est un travail, hein. C'est un travail, C'est, c'est soit d'accepter le compliment. Je sais plus. ouais, Ah, faudrait que je me renseigne. Je m'étais intéressée à ça, mais ça fait 5 ans déjà. Je refusais absolument tous les compliments avant. J'avais toujours le oui, mais exactement oui, comme ouais, ça. ouais, ouais, Et ouais. je ne sais plus quel avait été l'outil, mais je pense que ça pourrait être intéressant en plus, Ouais, parce que ça, ouais. c'est très courant. C'est Mais vrai. ouais. Et puis ça revient, hein. C'est Ah, bah, vraiment mais des oui. trucs. Il y a des choses, hein, c'est des automatismes, ou des Ouais. fois c'est juste, ben oui, ok, Ouais, c'est ouais. gentil, tu prends, mais tu as toujours des réflexes. Et puis ça dépend, là, les moments aussi. Ouais, c'est Enfin, ça. t'as Enfin, le mood dans lequel tu es, tu vois. c'est ça, Des ouais. fois, tu es en mode Valentina, tu vois. Non, mais je suis une déesse, ok? Non, mais en plus, moi, le pire, c'est que, enfin, ça peut paraître autant, mais non, en vrai, moi, j'ai, par exemple, là, des fois, on me dit, ah, mais j'aime trop comme t'es habillée. Moi, je dis, ouais, je sais, moi aussi. J'aime bien. Je dis, C'est bah pour oui, ça, mais c'est pas bah autant, oui, parce mais que c'est déjà bien comme ça. si Mais j'aimais oui. pas ce que je portais, je l'aurais pas acheté, en fait. Mais Donc, oui, mais c'est comme ma meilleure pote, quand elle me dit tu manques, je fais normal. je dis, bah, je dis, bah oui. J'ai, en fait, enfin, parce que tu vois, il y a aussi ce truc où on se dit, on est obligé de retourner le compliment, alors que si quelqu'un te dit, j'aime bien comment t'es habillé, mais qu'en face, t'aimes pas comment la personne est habillée, pourquoi lui dire, ah, j'aime bien toi aussi. Enfin, tu vois, c'est pas sincère. Alors que juste, bah, ouais, merci, moi aussi, j'aime bien. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est tranquille. C'est bon. Il n'y a pas besoin, juste prends. Enfin, t'es belle, bah oui, merci, c'est gentil. Mais t'as pas besoin de me le dire, parce qu'en plus, moi, j'attends pas qu'on me le dise, hein, parce qu'il y a des jours, franchement, mais il y a des jours, je sais que je suis une bombe atomique, en fait. Puis la validation, de toute façon, les validations Ouais, ne sont qu'internes, les plus ouais, intéressantes et les plus puissantes. Mais ouais, c'est les plus à arriver, ouais, c'est ouais. sûr. C'est dur, hein, des fois, mais ouais, c'est important c'est un sujet parmi tant d'autres, mais c'est important juste en accueil, c'est juste le temps de waouh, c'est beau, c'est beau. Mais du Je coup, sais. c'est bon, prends pas le mollet non plus, hein. Ah, c'est bon, hein, on va se Tu vois, calmer. Non mais les meufs, à chaque fois, tu sais, t'avances, mais bah, avance pas trop vite non plus, hein. ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Autant pour moi, marche arrière, mieux, Non mais je mieux. rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais tu vois, c'est ça aussi. C'est vrai que c'est la réaction qu'on peut avoir aussi. C'est quand on s'aime, en fait, et que enfin, quand on s'aime, et que, bah, en fait, les gens sont là, ouais, non, mais ça va les chevilles, ça va la tête, Mais c'est enfin, comme hein. l'égoïsme. Ouais, C'est oui, comme tous ces trucs qui sont vus comme négatifs, alors qu'en fait, c'est hyper ça reste des positif, en fait. ressources, ça reste un enrichissement. Et après, ça dépend si tu es dans l'extrême ou dans l'humour aussi, Bien parce qu'en vrai, sûr. c'est drôle de le prendre comme ça. Il y a plein de légèreté dans tout ça. Ouais. Bah, Mais en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. c'est comme tout, en fait. Du moment qu'on est dans l'extrême, c'est jamais bon, mais un peu d'égoïsme aussi, ça fait jamais de mal, en fait. Un peu d'égoïsme, justement, je sais pas, moi, c'est comme on disait Bah, tout à l'heure, en fait. Si t'invites des gens chez toi et que t'as rien dans ton frigo, bah, voilà, quoi. c'est ça. Donc, il faut être un peu Mais égoïste et en fait, d'abord se nourrir, en c'est une fait. reformulation que bah, j'en parle dans mon épisode 2 là, qui sort demain d'ailleurs. Ouais. Ah non, c'est l'épisode 3 dans lequel je le parle, mais c'est pas grave. C'est sur l'ombre en fait, mais peu Ouais. importe, c'est le fait de requalifier des caractéristiques qui sont censées être négatives. Par exemple, l'hypocrisie. On peut dire je déteste l'hypocrisie, c'est quelque chose, il y a des choses comme ça qu'on ne supporte Mm. pas parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on veut mettre en valeur et ce qui est en lumière chez nous, même si obligatoirement tu en as chez toi, hein, mais Oh, on a tous d'autant un plus peu de si ça ça. t'énerve. On a toutes les ressources et que plus tu le rejettes en général, plus ça vient de manière négative dans le comportement. En Ouais. gros. Et donc l'hypocrisie, par exemple, c'est aussi une forme de diplomatie. Et donc, est-ce que tu veux l'utiliser en hypocrisie parce que tu résistes contre, ou est-ce que tu veux l'utiliser en diplomatie parce que c'est une ressource qui peut t'aider parfois et dans certaines situations? L'égoïsme, c'est une protection de ressources. Est-ce que tu Ouais. veux protéger ton énergie, ta ressource pour pouvoir l'utiliser dans des situations comme une richesse, ou est-ce que tu veux d'un seul coup envoyer tout le monde chier, briser des liens et péter un plomb et faire un burn-out parce que tu as voulu rejeter l'égoïsme et tout donner parce que non, l'égoïsme, c'est pas bien. Et tu peux faire ça pour tout ce que tu considères comme négatif, absolument tout. Évidemment, sentir n'est pas consentir. J'ai la capacité de tuer des gens, imaginons, dans mon ombre, c'est dans le déni. Je n'ai pas envie d'utiliser ça comme une richesse. C'est, c'est la Oh! différence, en fait, entre ce qui est une richesse et ce Pardon. qui ne doit pas consentir. C'est l'ombre, ça s'appelle. Pardon, j'étais distraite.
Oh, Ça j'ai allait des trop loin. ressources pour... Oh, Jeffrey Dahmer sort de ce corps. Je peux tuer les gens. Non, mais ça Mais m'a non, fait mais rire parce que parce que... c'est juste parce que ça peut aller loin, parce que le psyché humain, si tu es dans un pays en guerre, d'accord, c'est pas du tout Ah bah pareil que oui, dans notre on a toutes circonstance. les Donc ça peut ressources. être utilisé pour te protéger, pour des choses horribles, pour chasser, tuer Mm. un être vivant. Ça peut, voilà, il y a des choses comme ça. C'est à toi. Du coup, quand tu en as conscience, quand tu le prends comme une ressource potentielle, tu deviens libre parce que tu as le choix de Mm. dire est-ce que j'utilise cette ressource ou pas. Alors que quand tu la refuses, tu n'as pas le choix, tu la subiras de manière compulsive. Elle viendra à un moment s'exprimer Mais pas de obligatoirement la bonne façon, ouais. et pas de la bonne façon. Et Mm. c'est ça qui fait que souvent on se dit ah j'ai pas compris, j'ai agi comme quelqu'un qui a 6 ans. Enfin il y a d'autres raisons aussi, mais j'ai agi de manière sans contrôler. Mes mots ont dépassé ma pensée, patati patata, et tu reviens à une zone d'équilibre qui se déséquilibrera d'une mauvaise façon. Évidemment. c'est Mm. Ah pardon, je pensais que tu parlais encore. J'ai cru que tu parlais encore. Je crois que mes digressions te fatiguent. Non, 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 je pensais que tu parlais encore, en fait. J'attendais que tu finisses. Mais ok, Non, 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 parce que moi, en fait, c'est la partie, enfin, moi, c'est la partie, justement, où tu disais, j'aime beaucoup le côté hypocrite et diplomatie. Parce que c'est vrai que moi, je dis souvent qu'en fait, je déteste l'hypocrisie. Mais par contre, je suis une très bonne diplomate, en fait. C'est-à-dire que, et en plus, il y a une phrase que j'aime souvent dire, c'est que j'aime enculer les gens avec diplomatie. Euh, non mais c'est vrai, j'aime enculer les gens avec diplomatie parce que si je suis en désaccord avec une personne, ça me Mhm. dérange pas de parler avec cette personne-là de manière diplomatique. Mais ça ne, enfin, c'est pas être hypocrite, c'est qu'en fait, soit je veux régler les choses, soit en fait, je suis en train de t'enculer diplomatiquement, tout simplement, en fait. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais en fait, finalement, c'est Là, peut-être pour ça. c'est comme les relations gagnant-gagnant, en fait, de partir du concept que du moment que tu as une forme de lucidité et de discernement sur tes propres pensées, Ouais. sur tes propres comportements, sur tes propres ressources, tu vas forcément le développer en observant les autres. Tu vas Mm. comprendre leurs propres failles et tout ça. Tu vas développer une forme de recul qui te donne un petit genre de super pouvoir. Et en fait, la base, quand tu commences un petit peu ce discernement, c'est de se dire que toute relation viable et bénéfique pour toi est une relation gagnant-gagnant avec l'autre et sûrement pas gagnant-perdant. C'est-à-dire que Mm. du moment que tu utilises l'hypocrisie ou le forcing ou des choses qui sont voilà des biais d'utiliser en fait les biais, la lucidité que tu as pour obtenir de quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas te donner à la base, ça s'appelle de la manipulation nocive. Alors que quand c'est du gagnant-gagnant, manipulation, c'est même limite un trop grand mot, ça serait vraiment Mhm. un consensus. Sauf que le consensus, c'est toi qui as le super pouvoir de le mettre en place. C'est, voilà, moi je sais que tu as du mal quand... c'est le principe de la PNL, par exemple. C'est programmation neurolinguistique, c'est un gros mot pour utiliser des choses super, pour parler de choses super intéressantes. Imaginons, toi, tu es plutôt visuel. On a des filtres, en fait, ça explique tous les filtres qu'on a, que ce soit l'inconscient et tout ça. Un des filtres, de nombreux filtres, c'est très riche, c'est magnifique la PNL, c'est les sens. On a un sens ou deux qui prédominent en termes de filtres de perception du monde. Moi, c'est la vue et l'audition, par exemple. Imaginons, toi, c'est l'odorat et le toucher. Les trois quarts du temps, si on a quelque chose à mettre en place, on va pas se comprendre. On sait pas pourquoi, mais on va pas se comprendre. Tu vas me dire, ah, je peux pas le sentir, cette personne. Je fais, oui, ok. Moi, je peux pas me la voir, ou j'entends ce que tu dis, et tout le vocabulaire, tu vois, tu vas pouvoir t'entraîner à l'observer. Et tu l'observes chez les gens aussi. Donc, si je sais que tu es olfactive, j'ai cette lucidité-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce biais-là pour qu'on se comprenne, pour créer un projet ensemble, pour que, imaginons justement, on puisse créer une relation où tu t'intéresses aussi à mes objectifs et à quel pas on peut faire l'un envers l'autre. Ça, c'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est dans un milieu professionnel, un projet qui va être une synergie magnifique. Par contre, si je l'utilise pour que, ah bah tiens, j'ai appris que tu allais avoir une augmentation et que, en fait, il n'y a qu'un seul budget et je vais essayer de te la prendre, ça, c'est pas du gagnant-gagnant. Et la personne va s'en rendre compte et ça tu vas vite regretter d'avoir utilisé du gagnant-perdant. Parce que la manipulation, ça, c'est sur toi que ça retombe. Mhm. C'est sur toi que ça retombe, parce qu'en plus d'être nocif dans tes choix de comportement et notamment les valeurs qu'on peut considérer les plus humaines, l'autre va forcément s'en rendre compte et ça sera de manière inconsciente, hein.
C'est sûr qu'il va pas comprendre exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'aura pas ces biais-là, mais l'inconscient est beaucoup plus puissant. Et si il a compris de manière inconsciente que Enculé. tu lui as, oui, que tu l'as enculé, mais en termes, tu l'as doublé, tu l'as vraiment manipulé. En fait, c'est vraiment ce terme-là, c'est d'user de quelque chose. Ça ne sera pas viable et en plus de ça, ça va se répandre. C'est-à-dire Ouais. que du moment qu'une confiance est brisée, va créer des relations de confiance après et va créer du lien social qui est sain et qui t'apporte et qui te nourrit. Le Après, ça karma. dépend ce que tu veux. C'est sûr que si tu veux juste de l'argent et de la réussite, pose-toi la question de pourquoi tu le veux déjà. Moi, souvent, on me dit, ouais, je vais gagner au loto. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, Mm. est-ce que tu veux vraiment gagner au loto? Bah, un Qu'est-ce petit que ça va voyage t'apporter? à Hawaï. Oui, Ça, mais si tu me dis ça, si tu me dis je veux vivre une expérience, du coup, ce que tu veux, c'est vivre une expérience de voyage et tout ça. C'est pas gagner au loto. C'est tu veux vivre une expérience de voyage et tout ça. C'est ça le exactement. truc. Est-ce que le biais pour y arriver est forcément celui que tu penses? Exactement. Et tu as Ah, c'est toujours ces vrai. questions-là, pourquoi je veux faire ça? Et finalement, la finalité, c'est rarement l'argent. C'est le sentiment de sécurité, c'est le fait d'avoir peur de manquer, donc de pouvoir pallier cette peur. Il y a plein de biais, mais rarement ce qui est de la possession. Souvent ce qui est humain. On en revient toujours en fait au ressenti. On en revient toujours à ça finalement parce que, enfin, pour faire un petit peu le lien avec aussi l'audience du coup qui écoute, qui sont des coiffeuses maquilleuses. Mais c'est un peu quand on dit qu'en fait une cliente ce qu'elle vient chercher, c'est pas forcément un service, mais c'est vraiment un ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. qu'est-ce qu'elle va éprouver en fait? C'est oui, bien sûr, j'ai envie de gagner au loto, mais pourquoi j'ai envie de gagner au loto? J'ai envie de gagner au loto pour être en sécurité, mettre ma famille à l'abri, ou alors pour pouvoir voyager, faire le tour du monde, ou alors je sais pas enfin je sais pas ne plus jamais avoir à travailler de ma vie. Voilà, Mhm. il y a des raisons derrière et pourquoi et ce pourquoi-là on le trouve grâce au sens aussi, mais du coup pour qu'une cliente puisse trouver aussi quel ressenti on va pouvoir offrir à nos clientes en fait et bah, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux autres? Est-ce qu'on veut leur faire ressentir de la sécurité en fait? Est-ce qu'on veut leur faire ressentir que avec nous elles doivent s'occuper de rien, pas juste se sentir belles, parce que bon dans mon métier Ouais, il y a l'estime, la c'est le confiance, beaucoup de minimum, mais choses. est-ce que ouais c'est ça, est-ce qu'on veut qu'elles se sentent confiantes, etc. Mais dans tout, hein, que ce soit dans la vie, dans le travail, dans tout, en fait, il y a toujours, on en revient encore, en fait, c'est vraiment encore à chaque fois, on en revient toujours au sens, aux émotions, à l'humain. Euh, Mm. parce qu'en fait, l'humain est fait de ça. L'humain a besoin de sens pour pouvoir ressentir des émotions, D'expérience au moins, ouais. Ça. d'expériences, etc. Et du coup, bon, d'après toi, après avoir écouté ce podcast, en fait, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de tout cet échange enregistrant qu'on a eu ensemble? Si tu avais un dernier mot à leur faire retenir, quel serait pour toi ce message? Ah, j'aurais un message, oui. On entend beaucoup de choses venant de plein de gens et j'en fais partie. Je parle beaucoup par rapport à mes expériences et j'ai envie de donner toujours plein d'outils et tous les gens qui communiquent sur des conseils ont envie de donner plein d'outils et l'intention est belle, mais ce ne sont pas et je ne suis pas une sachante. Ce qui, pour moi, est très important, c'est que dans tout, absolument tout ce qu'on entend, il n'y a rien de dogmatique les seules choses qui doivent être, qui pourraient être appliquées, sont les choses qui font écho en toi. Hmm. C'est-à-dire que il peut y avoir une méthode miracle pour quelqu'un parce que ça a fait écho en elle, parce que c'était le bon biais, c'était le bon moment, et ça ne le fera pas en toi. Par contre, si tu entends, tu fais ah c'est intéressant, tu peux en discuter. En effet, c'est super. Il y a que ce qui fait, il y a que ta voix intérieure en fait il y a que ton intuition, ce qui résonne en toi, qui est la vraie boussole. Peu importe ce qu'on te dit. Oui, il faut faire du sport. Oui, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ça, les scientifiques ont montré que Dieu a montré que. Peu importe. Peu importe ce que les autres ont montré que c'est toi, c'est ton âme qui décide. Et ça, en fait, il y a personne, absolument personne d'extérieur qui peut donner une voix sur ça. Voilà ce que, pour moi, est le plus important, même dans une vie. La boussole, elle est intérieure. Et apprendre à l'écouter, c'est un long chemin,
mais dès qu'on commence, on commence direct à kiffer. Ah, c'est clair. Ah, ça, totalement. Et quand on fait des choix en fonction de la boussole, c'est jamais des Mm. mauvais choix. Au début, ça Ah, peut puis il y a paraître des des- mauvais choix. Au début, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle merde, dans C'est quelle clair. merde je me suis mis? Putain, je Et suis au RSA, j'ai plus de boulot. putain de merde. Putain de merde, je vis sous les ponts. Putain de merde, je mange des patates. J'ai même pas de patates, en fait, à manger. J'aurais jamais dû écouter ce podcast il y a 10 ans. Non, mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, en fait. C'est oui, bien sûr, en fait, oui, écouter, trouver l'essence, savoir, blablabla. Mais comme tu dis, oui, il y a des personnes qui ne pourront jamais le faire, malheureusement, et sans forcément Ou le heureusement, savoir même. Ouais, et heureusement, oui, ou parce que du heureusement, il y coup, en en a fait, qui sont heureux dans un équilibre très c'est ça. tangible, sans que ça Mm, soit matériel, sans que ça soit superficiel, mm, tangible. Et oui. c'est OK Et qui se aussi. poseront jamais la question et pour qui, en fait, la vie sera Et le parfaitement rôle sera parfaite. tout aussi important. Les pièces de Mm, puzzle sont toutes utiles dans le grand schéma qui est pour moi l'humanité, le grand puzzle. mm. Chaque pièce est essentielle et elle est parfaite comme elle est. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est beau. Je sais. Bah oui, moi aussi Eh je suis ben belle. C'est l'égocentrique, c'est toujours à se raser. ouais, t'as oublié de me rendre mon compliment, hein. Bah non, je me le suis pris moi, parce que vu que je l'ai Non, pas mais eu. je sais que c'était. Si j'ai vu que tu l'as pas fait, je me le suis fait, hein. Bah ouais, hein, quoi, attends, il faut s'aimer en fait. Gringoire. Ah là, ça part un peu en couille. Pardon. Faut faire Non, trop tard. Non, il n'y a pas de coupé. Non, arrête, Ah, bah, arrête de taper dans tes mains. tu vas tout garder mon rire de c'est qui part trop du début de la gorge, tu sais. Je suis en train de m'étouffer, pardon. Merci beaucoup en tout cas, Christelle. C'était Bah, chouette. merci à toi. C'était chouette. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour cette interview, d'être venue. Euh, merci infiniment. C'était un plaisir de te reparler à nouveau. J'espère à bientôt. Et puis, Bah, bah, bonne année! Enfin, bonne année. Au moment où ce sera publié, on sera plus en janvier, mais on sera plus en janvier. Mais ça, là, actuellement, on est en janvier, donc ça compte encore. Nous sommes le 12 janvier, ça compte encore. ça Donc, compte encore. voilà, bonne année, merci beaucoup. Et je te dis Eh ben, je te souhaite une très merci belle à toi. journée. Merci à toi, vraiment, j'adore discuter avec toi. C'était différent du blabla, mais tout aussi Ouais, effervescent. Non, c'est pas le n'est-ce mot pas? effervescent. Faudra que tu le coupes, celui-ci. Effervescent, Hein, bah, c'était. effervescente. Ah oui, c'est ça, le cerveau en effervescence. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, mais oui, Et, bon, mhm. et au plaisir de te rencontrer. Là, je passe pas longtemps sur Grenoble, mais j'aurai l'occasion d'y remonter de temps en temps. Et avec plaisir pour se boire un chocolat chaud si c'est l'hiver et une petite bière même si c'est l'été. Eh ben écoute, tu me fais signe, et puis voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, passe une bonne journée. Toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.